Bonjour à tous, bonjour Véro. Bonjour. Voilà, donc Véro nous a rejoint aujourd'hui pour parler du genou. Ça tombe très bien parce que, voilà, suite à un petit accident de ski l'année dernière, voilà, pour suivre les gars en piste, voilà, on a fait des folies et du coup le genou il a pris un peu cher et ça va être l'occasion de voir comment on peut pouvoir faire travailler le genou, même après une blessure. Et pour ceux qui ont pas mal au genou, c'est l'occasion aussi de travailler cette articulation. Alors, juste un petit éclairage théorique sur le genou. Alors, le genou, en fait, c'est une articulation qui est très particulière. Donc, on se retrouve avec... Attendez, je vais même retirer, ça va être encore mieux. Tu viens ici, toi. Voilà, je le retire, c'est pas mal. Donc, on se rend compte qu'on a le tibia, le péroné, et on a un plateau tibial où on va retrouver les ménisques. Donc, c'est là-dessus que va se reposer votre fémur. Et je vais le remettre comme ceci. Au-dessus de placer, c'est des allées. Voilà. Et juste au-dessus. Et donc, ce qui fait la particularité de cette articulation, c'est que les ligaments qui la composent, donc vous avez les fameux croisés qui sont à l'intérieur, les latéraux qui sont là et les ligaments de la patte doigt, en fait, ne tiennent pas votre genou complètement. Ce qui va tenir votre genou, ce qu'on appelle en médical la congruence articulaire, ce sont tous les faisceaux musculaires. Donc, aussi bien le tendon rotulien, parce qu'il y a la rotule dedans, qui arrive du quadriceps, mais ça va fonctionner que si tous les muscles qui traversent l'articulation travaillent ensemble. Et c'est ça souvent notre difficulté, c'est qu'en plus on nous a un peu appris à bloquer la rotule. Quand vous bloquez la rotule, en fait, votre articulation du genou est en danger. Donc on va essayer de reconstruire ça, parce que ce qui est très dur, c'est d'allonger la jambe sans aller jusqu'à ce blocage articulaire. Et c'est ce qu'on va travailler avec Véro aujourd'hui. Hop, allez, on fait ton boulot. Alors, premier exercice, juste pour voir un petit peu le travail, comment il va évoluer dans le genou. On va venir se mettre contre les poteaux. Alors, si chez vous, vous n'avez pas de poteau, il faut que vous trouviez une table assez haute, un bar, c'est l'idéal, ou un fauteuil, mais qui soit lourd pour pas que vous fassiez entraîner. Donc, l'objectif, ça va être de venir placer les pieds parallèles. Donc, vous vous souvenez, je vous embête souvent avec ça, c'est l'extérieur du pied qui est parallèle. Ça donne un peu l'impression d'avoir les genoux en dedans. Et on va sentir qu'au niveau du fémur dans le bassin, on va tourner dedans. Tu vas descendre un petit peu tes mains, et donc les mains vont vous aider déjà à activer vos bras, donc ça c'est super important, et on va venir plier les hanches et les genoux. Donc vous vous rappelez, on sort les ischions en arrière, et on pousse très fort dans ses talons pour descendre le plus bas possible en inspirant, et à l'expire, on remonte. Ne cherche pas à aller trop bas. Donc très important toujours quand on travaille, vas-y descends, plie, on va toujours dans l'indolence, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la sensation inconfortable, mais pas plus. Voilà, et vous avez vu ce que fait Véro, c'est très bien, c'est de venir freiner la descente. Voilà, on essaye d'accompagner, on presse dans ses pieds tout le temps, et souffle, et on remonte. Encore, on va essayer d'aller le plus bas possible une dernière fois. Ok, et souffle, reviens, très bien. Alors, on fera ce petit test à la fin pour voir ce que ça donne. Je t'invite à venir t'allonger, Véro. Alors, pour aujourd'hui, on a besoin d'un élastique pour travailler avec. Donc vous vous souvenez, on a vu ça au premier confinement, le bas ça marche aussi, après il ne fait plus rien d'autre. Hein. Et je te laisse t'allonger sur le dos. Ok. Donc prévoyez toujours des petits coussins derrière la tête, ça c'est un peu trop Véro, ça retire. Voilà, ça c'est bien. Ok. Vous vous souvenez, l'idée c'est de venir aligner la tête avec vos épaules. Parfait. Alors, on va venir récupérer l'élastique, vous allez venir le passer sous vos pieds et on va venir croiser. Restez allongé, c'est très bien. Et ensuite, on vient récupérer dans ses mains et on va venir faire juste un tour autour des mains. Ok, c'est ça, comme ceci. Pour le tenir. Et vous allez venir ramener ensuite les cuisses vers vous et on va venir passer les coudes à l'intérieur. Donc quand vous êtes là, plie tes coudes, Véro, et on va venir passer les coudes dedans pour venir, là aussi, mettre ça derrière la tête. Super. Ok. Très bien. Et on va venir allonger de nouveau les jambes un petit peu, le plus possible. Alors, vous êtes intéressant, vous avez vu le genou, il est venu se bloquer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir retrouver l'appui du talon, de façon à ce que vous sentiez toujours l'arrière de la jambe. Et on va amener les jambes à 45 degrés vers l'avant, vous allez voir pourquoi. Hop, juste un peu ici. De façon à avoir plus de soutien avec l'élastique. Et on va venir maintenant, en soufflant, articuler le haut du dos. Donc on expire et tu vas venir, pas les jambes, on va venir enrouler la tête et le haut du dos. Vas-y, souffle, souffle. Ok, inspirez, remonte. Voilà, et quand on est en train de faire ça, souffle. Voilà,
Voilà, donc là on se rend compte, il y a un petit coup de bassin vers le sol, on va essayer de contrecarrer ça. Et expire, souffle. Ouais, très joli. Alors on est enroulé au niveau des lombaires, hein, vous vous rappelez, vos lombaires sont là, le bassin il ne se plaque pas. Et c'est ce qui va vous aider à rester dans vos jambes. Quand vous plaquez le bassin, on perd la connexion des arrières de jambes et du coup tout vient se verrouiller. Vous vous rappelez un système de défense, cuisse, tablette dure, fessier, système de travail, arrière de jambes, ischio-jambier, vers les abdos ça s'enroule. Et là je peux vous dire qu'au son de la respiration de Véro, ça chauffe là, ça c'est pas mal. Et souffle, et là on va rester enroulé. C'est ça, bien garder les mains un peu plus derrière la tête pour soutenir. Inspire sur place. Et maintenant, en soufflant, on va venir ramener les cuisses vers la poitrine. Voilà, comme si on faisait footwork. D'ailleurs, c'est le monde de l'exo dans la méthode Pilates. Et expire, souffle. Accompagne, encore. Voilà, plus. Voilà, et l'élastique doit vous aider à trouver une résistance. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Et souffle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le fémur qui déplace le pied. Voilà. Si le fémur ne bouge plus et que le genou continue à bouger, vous êtes en train de forcer dans l'articulation. Pas plus. Voilà. Et on essaie d'aller jusqu'au bout. Encore. Plus loin. Oui. Et souffle. Accompagne. Enroule un peu ton pied. C'est ça. De nouveau. Ouais, ça c'est chouette. Et souffle. Ok. Encore. Oui. N'oubliez pas que quand on se blesse, hein, Véronique elle s'est blessé le genou droit, c'est parce que la jambe droite elle fait souvent plus de boulot que la jambe gauche. Et là on se rend compte que dans sa jambe gauche elle a envie de bloquer la rotule tout le temps. Voilà, ce qui fait que c'est la jambe droite qui récupère le travail. Donc on va essayer de contrôler. Ne jamais oublier que la jambe qui se blesse, souvent c'est celle qui travaille plus, pas celle qui est faible. Souffle. Et maintenant on va venir serrer les pieds et les genoux, on continue. Même exo. Inspire. Et souffle. Donc là, ça demande plus de souplesse. Un vrai travail. Voilà. Et on va jusqu'à bien s'enrouler. Continue à t'enrouler vers haut. C'est ça. Encore. Plus de talons. Imagine que tu flexes. Souffle. Voilà. Et on veut aller vers l'avant. Hop, pas de genou. Le pied. Encore. Vous avez vu, c'est pas le genou, c'est le pied. Yes. Comme si vous étiez sur un rail. Très joli. Et maintenant, on va flexer les chevilles à fond. Même chose. Inspire. Et souffle. On accompagne. Encore. Continuez à maintenir, yes. N'oubliez pas, l'élastique, il est là pour vous aider à rester là-haut avec la jambe. Oui, ça se fait mieux. Encore, trouve-moi ça. Plus. Voilà, on active les arrières de jambes. Dernière. Et souffle. Et là, on va garder les jambes longues. Allez-y. On reste là-haut. Et là, on va venir articuler les voûtes. Flex en soufflant. Et vous pointez le pied. Et on ramène pied flex et déroule pointe. Et encore. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Yes. Et souffle. Active à fond les jambes. Et de nouveau. Ok. Et on va pouvoir garder les pieds un peu enroulés. Plus de talons. Les bras de chaque côté. Comme tout à l'heure, on va venir faire one run. Là, petit battement. Ok. Tu peux enrouler plus tes mains autour. Voilà. De façon à venir sentir plus de ressort. Oui, c'est ça. Et ce qui m'intéresse dans votre travail, souffle. Respire. Voilà. À l'inspire. Ça s'ouvre et à l'expire, vous allez voir, on doit avoir changé de vent de forme. Changement de forme. Oui. Voilà. Et ce que je suis en train de faire avec ma main, c'est ce que j'essaie de vous demander, c'est de venir retrouver le travail de derrière la cuisse. On veut soutenir tout l'arrière vers le ventre. On peut plier un peu plus haut. Ouais, joli. Une petite dernière. Un petit peu de burn ici, là. Ça va brûler. Ok, on ramène tout à la poitrine. Super. Ok. Et là, je vais te demander de venir t'asseoir. Vous gardez les pieds sous l'élastique, hein, ne le retirez pas, hein, sinon on va refaire la manip. Ok, et là on vient se poser. Alors, quand vous êtes ici, voilà, on va venir trouver les talons dans le sol. Recule un petit peu, Véro. C'est ça, pour allonger les jambes le plus possible. Donc, ce qui m'intéresse, on flexe les chevilles au maximum et on presse. L'objectif est d'allonger la jambe le plus possible, donne-moi tes jambes, sans perdre l'appui du talon. Donc, si vos mollets chassent le talon, c'est que vous avez trop tendu les genoux. C'est que c'est trop tôt pour vous. Vous ne pouvez pas allonger les jambes autant. Donc, vous gardez ça. Ici. Et là, on va venir lever les bras vers le ciel. Donc, il va falloir peut-être desserrer un petit peu les deux bras. Ouais, tu les tends vers le ciel. Voilà, juste un tour autour de la main. C'est ça. Et on tend les bras vers le ciel. Ok. Alors, on a parlé de l'épaule mardi. Vous vous rappelez, le bras, il doit monter. C'est pas parce qu'on est en train de travailler le genou qu'on oublie ce qui se passe dans l'épaule. En flexion.
Vous avez vu ce que je viens de changer hein, chez Véro, c'est super important parce que souvent vous levez en abduction et nous on veut lever en flexion. Vous avez vu, c'est pas le même chemin qui est en train de se produire. Yes! Et une fois qu'on est là, on va venir s'enrouler vers l'avant en soufflant, les bras restent là-haut et on plie au maximum. C'est ça, l'élastique va se détendre un peu, c'est normal. Sans se pencher, là tu vois c'était penché, Véro. On veut un mouvement de colonne. Et là on va venir articuler la colonne. En inspirant, vous roulez le bassin en arrière. Allez, on maintient ça. On va aider un petit peu en tenant. Articule et souffle. Et on aurait voulu que les bras soient là-bas. Voilà, super. Et là, ça va vous aider à venir vous enrouler. Inspire, vous enroulez la tête. Et en soufflant, on vient plier vers le ciel. Souffle. Ok, super, souffle. Donc vous avez vu, vos pieds qui se décollent, c'est normal. C'est votre flexion de hanche qui prend le pas sur la flexion lombaire. Donc on va essayer de travailler ça en déroulant. Inspire, roule ton bassin en arrière. Et c'est là où c'est super dur, c'est de maintenir ça ici, hop, là, pour ne pas embarquer les jambes. Super. Et encore, on va leur donner plus d'appui. Moins de genoux bloqués, Véro. Souffle. Allez, allez, souffle. Super, ça c'est très joli. Souffle, souffle. Merci. Et on repart. Inspire, roule le bassin en arrière et souffle, déroule jusqu'au sol et repart. Inspire et souffle, plie le ventre, souffle, plie le ventre. Ok. Et de nouveau. Inspire, roule ton bassin, roule le bassin et souffle, déroule. C'est ça, encore. Inspire, enroule la tête, lâche le ventre, souffle, plie le ventre. Oui, très joli ça. Une dernière, inspire. Ok, voilà. Ok, et on va pouvoir reposer l'élastique sur le côté. C'est ça. Alors, vas-y, allonge-toi sur le dos. Ok, et on va revenir maintenant sur le dos. C'était pas mal. On va revenir sur l'allongement de la jambe. Donc, vous allez venir fléchir la hanche et on va venir mettre les deux mains derrière la cuisse. Alors, ce que je vous propose, pour ne pas être obligé de soulever la tête, c'est de venir mettre la main gauche, puisqu'on avait la jambe gauche, assez proche de l'ischion. Vous avez vu, votre ischion, il est là, ça donne un repère. Et la main droite va être juste au-dessus. L'objectif, c'est que vos bras travaillent. N'oubliez jamais que, même si on est en train de travailler sur notre genou, c'est tout le corps qui va reconstruire le genou d'une certaine manière. Et une fois qu'on est là, il faut que votre cuisse presse dans vos mains pour que vous sentiez les muscles. Donc Véro, je vais te demander de pousser avec ta cuisse dans tes mains. Alors ça, c'est que les mains qui tirent, comme un bras de fer. Pousse par là avec ta cuisse et les mains soutiennent vers le ciel. Voilà, et tu sens derrière, ça se met à bosser. Et maintenant, ensemble, en inspirant, viens déplier la jambe. Et souffle. Donc petit rappel, hein, la jambe tissulaire, c'est talon, ischion. Voilà, et c'est ça qu'on est en train d'éloigner. On n'est pas en train de tendre le genou, on est en train d'éloigner les tissus qui s'attachent sur votre talon des tissus qui s'attachent sur vos ischions. Voilà, et là on sent que la jambe se déplie musculairement et ça fait travailler autant l'arrière que le devant. Et c'est ça qu'on veut. Encore. Inspire. Déplie à fond. Oui, ça c'est joli. Et souffle, plie. Très bien, on va rester là-haut. Voilà, une fois que vous êtes là, on vient articuler la bulle plantaire. Souffle. Voilà, vous avez vu, c'est une pointe qui se déplie et c'est la pointe qui s'enroule. Vous allez voir, on a envie de bouger que la cheville. Non, moi je vous invite à retrouver le mouvement du pied. Voilà, n'oubliez pas que tous les muscles qui traversent le pied, qui traversent la cheville, s'attachent sur votre tibia péronéum. Et c'est ça qui va générer l'activité musculaire jusque dans l'attache de la colonne vertébrale. Donc plus vous allez bouger le pied, mieux ça va bouger dans votre bassin et dans votre diaphragme. Voilà, donc il y a un vrai travail là, de lien. Ah yeah, ouais, je sais, des fois c'est un petit peu douloureux, ça c'est joli. Super. Ok, pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va venir maintenir le pied là-haut. Vous reprenez votre élastique, donc par la moitié, hein, je vous montre. On fait un tour autour, on croise. Et là, vous récupérez de nouveau le tout en bas des élastiques. Et on fait un tour autour de l'élastique. Ok. Et on vient tendre ses bras de chaque côté du corps. Donc quand vous êtes là, gros appui du bras sur le sol et on laisse, alors pas serrer les omoplates, mais monter les clavicules. Voilà, bras longs, hein, à fond. Et on presse sur le sol. Vous allez voir, vos mains vont avoir envie de se décoller. Ok. Et on va venir articuler la hanche en essayant de continuer à garder cet allongement de la jambe et de la jambe de terre bien sûr aussi. Hein. Je n'ai pas insisté dessus tout à l'heure, on y reviendra. Rotation externe de la hanche, ça c'est pour libérer justement, pour pas que ce soit le devant de la cuisse qui prenne le contrôle, mais bien toute la jambe. Et on va venir twister. Donc quand on twist, ça vient s'enrouler, pas se soulever. Vous avez vu, notre envie c'est de soulever, mais on veut enrouler. On emmène vers l'avant
Et on souffle pour aller avec l'extérieur. Encore. En inspirant, vous laissez monter ça. Allez, je veux un mouvement de colonne. Voilà, et souffle. Yes. Et on y va. Inspire. L'idée, c'est d'aller toucher le plafond, toucher le mur devant avant d'aller jeter la chaise qui se trouve à côté dans votre canapé. Voilà, c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez bien tout poussé. Voilà, dans le salon. Une dernière. Et souffle. Ok, on change de sens. Vers l'extérieur, vers l'avant et maintenant on twist, ça monte. Très joli. Encore. Extérieur, vers l'avant et twist. Ouais, une petite dernière. Et souffle. Ok, super. Et on va pouvoir faire la même chose avec l'autre jambe. Allons-y. Donc bend and stretch comme tout à l'heure. On vient mettre au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse, la main droite, la main gauche juste au-dessus. On presse et on y va. Inspire et souffle. Voilà, encore. Inspire. Et là, comme c'est le genou qui a été baissé, je vais te demander d'appuyer plus. Voilà, ce qui va plier le genou, c'est le travail de vos ischio-jambiers. Souvent, notre défaut, c'est qu'on pense que le genou, c'est que le devant de la cuisse, c'est que le quadrille. Ah, pas du tout. Voilà, au contraire, plus vous allez activer derrière, ça va commander au quadriceps de se plier, tout simplement. Si derrière ça bosse, ici, ça accepte de se relâcher. Si vous lâchez, ici, ça ne va pas s'allonger. Voilà, très joli, hein, et ça plie de mieux en mieux. Hein. Voilà, pour un genou qui ne se pliait plus, c'est pas mal du tout. Une dernière, et souffle. Et comme tout à l'heure, on reste là-haut. Voilà, et pareil, on enroule. Allez-y, il y a un gros travail, c'est ça. Encore. Yes. Et on y va. Flex et pointe. Oui. Encore. Une dernière. Ah. D'abord la voûte, puis la cheville. Ok. Et pareil, on reprend l'élastique. On passe au tour en 3, ça va éviter qu'il se barre. On prend tout en bas. Et bras long du corps. Rotation externe de la hanche pour libérer le quadriceps. Et on y va ensemble. Inspirez, on décolle. On emmène vers l'avant et souffle. Et encore. Oui, vers l'avant et souffle. Alors, un plus grand cercle que ça. Twist. Là, on veut emmener vers l'avant pour ouvrir tout ça. Et on ouvre sur le côté très chouette. Encore. Lève vers l'avant et souffle. Voilà, plus de jambes de terre, mademoiselle. Oui, ça. Voilà, on fait vivre la rotule. C'est comme si elle flottait au-dessus du genou. Fais-moi vivre ça. Oui, encore une. Yes. Et dernière. Ok, pas mal du tout. Très bien. On va venir laisser les cuisses revenir vers la poitrine. Et là, je vais te demander de venir attraper tes orteils. Alors ça, c'est un petit stretch, c'est cadeau. Voilà, de façon à venir garder les cuisses à la poitrine. Alors ce qui m'intéresse, c'est vraiment de maintenir le contact. Laissez pas les cuisses partir sur l'extérieur, gardez-les à la poitrine. Donc vous avez vu, immédiatement, ça enroule le bas du dos, c'est obligé. Hein. Et là, on va se servir de l'appui des mains pour que vos pieds poussent. Donc l'idée, c'est d'emmener les talons d'un côté de la pièce et vous emmenez les ischions de l'autre en même temps. Souffle. Et là, ça doit chauffer derrière la cuisse le bas du dos. Et super important parce que c'est le lien qui traverse votre genou aussi. Hein, n'oubliez pas ça. Souffle. Voilà. Si vous poussez le genou, vous allez voir les cuisses s'éloignent de vous. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toute la chaîne postérieure qui s'étire. Et on sent que ça s'étire. Hein. Encore deux. Voilà, c'est ça. Et on va pouvoir ramener les mains derrière les cuisses. Et on va venir rouler en avant pour venir s'asseoir. Alors. Il va falloir revenir. Du coup, on est prêt. On vient d'étirer. Et rolling knuckleball, la vraie difficulté, c'est d'allonger la musculature pour pouvoir faire une flexion. Donc là, on prend l'élastique en double. Et vous allez tenir de façon à avoir les mains collé côte à côte. Vous avez vu, il n'est pas du tout ouvert. Les mains côte à côte. Côte à côte. Une fois que vous êtes là, c'est maintenant qu'on va venir ouvrir l'élastique pour le passer sous les pieds. Voilà. Et on va venir décoller les pieds pour se retrouver en équilibre sur l'arrière des fesses. Alors, toujours pareil, hein, j'en prends un. Pour ceux qui ont une hyperlordo, vous savez, qui ont le dos très creux ici, vous vous rappelez, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, ça va vous permettre de rouler sans taper le sol. Si vous ne mettez pas ça, en fait, ça va coller au sol et c'est pas l'idée. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de venir ouvrir les coudes sur les côtés et avec les pieds, on va ramener les pieds vers les fesses et les bras lèvent les cuisses vers la poitrine. Et ça, on sent très bien ça.
Et on va pouvoir garder la connexion. Vous regardez loin devant, vous fixez un point, vous ne lâchez plus des yeux, vous devez toujours le regarder. Et on va venir juste inspirer. C'est l'inspire qui vous fait rouler et l'expire qui vous fait revenir. Donc là, une longue inspire qui vous fait rouler jusqu'aux épaules. Et souffle, on revient souffle vers le ciel. Voilà, vous avez vu notre défaut, c'est que quand on veut aller là, le dos il sort et vous tombez en arrière. Nous, il faut aller vers le ciel tout le temps. Inspire vers le ciel. Essayez de ramener les talons vers les fesses à fond vers haut. Et souffle vers le ciel. Voilà, on est toujours en train de travailler cette flexion du genou depuis l'arrière du dos. Ouais, et souffle, vide le ventre. Souffle. Inspire. Et souffle. Souffle, 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 souffle. Oui, c'est ça. Encore, ne donnez pas d'élan. Voilà, je préfère vous voir rester sur le dos que de donner d'élan. Inspire et souffle. Yes, une petite dernière. Inspire et souffle. Très joli. On va reposer l'élastique et on vient se rallonger sur le dos. Ok. Quand vous êtes ici, vous allez ramener la jambe gauche vers la poitrine. Et donc, pour éviter les mélanges de mains, parce que c'est souvent ce qui se passe dans cet exercice, c'est ce qu'on aimerait, mais là, je vais vous demander de mettre les deux mains sur le genou pour le ramener vers le sternum. Pas à l'extérieur, mais vers le sternum. Quand on est ici, on ouvre les coudes et vous venez enrouler la tête et le haut du dos, ça va venir chauffer vos abdos. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que vous avez vu, quand on amène la cuisse à la poitrine, là, on voit bien que les lombaires qui sont ici sont enroulés. Ce n'est pas le bassin qui s'enroule, hein, il suit le mouvement. Lui. Et c'est ce qui va vous permettre d'allonger la jambe devant. Et quand vous ramenez ici, ça ouvre la musculature qui est devant la colonne vers le devant de la cuisse. Et c'est ça qui nous intéresse. On s'enroule plus. Voilà, super, comme un œuf. Et maintenant, on change de jambe. Inspire. D'un côté, expire de l'autre. Imaginez que vous avez toujours l'élastique au bout du pied pour me faire travailler l'arrière de la cuisse. Voilà, c'est comme si on était en train de pousser. Vous pourrez faire glisser les pieds sur le sol, ce serait pareil. Hein. Et encore. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Souffle. Oui, c'est bien ça. Encore. Et on encourage la flexion talon-fesse. Pensez que c'est vous qui amenez le talon à la fesse, c'est pas vos mains qui forcent. Hein. C'est vous qui demandez à plier. Plie plus zéro. Ouais. Encore. Talon-fesse. Talon-fesse. Très joli. Une dernière. Et là, vous ramenez les deux genoux à la poitrine, ensemble, à fond, et on fait double extension. En inspirant, les jambes vont vers l'avant, les bras vers le ciel. Et expire. Souffle. Repense à l'élastique de tout à l'heure. Alors. Ouais, on va profiter, on a l'élastique, on va le reprendre. Vous avez vu, c'est parti beaucoup dans le genou. Là. Vous avez vu, on a envie de tendre le genou au lieu d'allonger la jambe. Donc l'élastique, il va nous aider. Hop, on remet l'élastique, on fait un tour autour. Alors, je vais même faire plus, vous allez voir, c'est plus simple, ça évite qu'il bouge moins, parce que des fois, on a peur qu'il tombe. Vous le mettez sur vos pieds et on passe autour avant de croiser. Un truc de ouf. Voilà, on fait un tour autour, juste un tour, tu vois, ça suffit. Tu attrapes le bout, tu fais un tour. Super. Une fois que vous êtes là, on ramène les cuisses à la poitrine, les mains. Donc là, l'élastique est détendu, mais logiquement, avec le tour que vous avez fait, il ne s'en va pas. Et on vient s'enrouler. Et une fois qu'on est ici, on inspire. Les bras montent vers le ciel, les jambes vers l'avant. Vers l'avant. Là-bas. Oui, expire, tu reviens. Super. Et encore. Le pied descend et la cuisse pousse. Et souffle. Alors vous avez vu, il y a un mouvement descendant du pied, donc on voudrait que le pied soit sur la même ligne. Merveilleux. Ça, c'était génial. Et souffle. Et maintenant, on va essayer de garder les deux jambes au même niveau. Vas-y, go. Inspire. Pense que ta jambe gauche fait la même chose que la jambe droite. Rotule vivante. Très joli ça. Souffle. Vous allez voir, ça chauffe dans les abdos ce truc-là. Hein. Et on y va. Et plus vous activez vos bras, vos jambes, vous allez voir, plus ça bosse ici. Voilà, c'est la réponse. Voilà, quand on est bien connecté, ça brûle ici, c'est ça le boulot, tout le temps. Voilà, ça veut dire que vous récupérez vos genoux. Une dernière. Inspire. Oui, c'est ça. Et génial. Pas mal du tout. Et là, on ramène à la poitrine et on va venir hop, récupérer les arrières de cuisse et on vient se remettre debout. Allez-y. Oh. C'est ça. Alors, petit exercice debout. On vient mettre ça sous les pieds. Vas-y, on met bien à plat. Voilà. On va croiser, ça va être plus simple. Peut-être pas. De toute façon, ça va pas s'en aller. Et vous venez prendre ça dans vos mains. Ah, pardon, je l'ai mal donné. Voilà, on fait juste un tour autour. Ok. Donc, toujours dans notre travail, on va retrouver au début. Donc, une fois que vous avez fait ça, même chose que tout à l'heure, je vous demande de venir écarter un petit peu les talons pour retrouver vos pieds parallèles. Les bras sont tendus. Et maintenant, en inspirant, on va venir plier les hanches et les genoux. Les bras montent et on vient s'asseoir.
le plus bas possible, bras tendus. Et tu descends les fesses, vas-y, en même temps. Voilà, ça. Et souffle en haut. Alors, bras tendus. Encore. Bras tendus. Inspire, descends en même temps. Allez, allez, vas-y, descends vers haut. Voilà, donc il y a une petite appréhension, ça c'est à cause du genou, c'est normal. Et on y va, go. Inspire, descends les fesses, descends les fesses. Oui, ça, et souffle. Ok, on va essayer de moins se pencher, plus descendre les fesses. Vas-y, go. Inspire, ouais, et souffle. Encore. On peut même monter les bras jusqu'aux oreilles. Hein. Vas-y, go. Inspire, monte les bras jusqu'aux oreilles. Yes, talons dans le sol. Maintiens les talons dans le sol. Encore 2. Inspire, talons dans le sol. Oui. Voilà, on va essayer de moins s'incliner vers l'avant, plus vertical. Allez, go. Inspire. La difficulté, c'est de garder les épaules au-dessus des pieds. Ouais, allez, descends vers haut. Oui. C'est ça. On peut lâcher l'élastique. Ok. Et on va revenir. Tu peux le poser, vas-y, jette-le, même si ça. Je vous laisse récupérer votre support de tout à l'heure. On retrouve les pieds parallèles. Et même chose, les mains un peu plus basses, donc il faut que tu te rapproches légèrement vers vous. Voilà. Et en inspirant, on vient piler les hanches et les genoux et on descend. Go. Inspire. Et souffle. Ok, on voit des changements déjà par rapport à tout à l'heure. Hein. Inspire. Voilà, c'est ça. Et souffle. C'est ça. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ressentez maintenant dans votre travail. Est-ce que vous avez plus d'aisance à le faire? Ceux qui ont des problèmes de genoux, est-ce que vous sentez que ça plie mieux? Voilà, et c'est ça l'idée. Et encore. Voilà. Et souffle pour remonter. Et on va faire un petit test. On peut lâcher maintenant et on va essayer de descendre jusqu'en bas. En douceur. Alors c'est normal, on triche un peu, on se penche en avant. Hein, souffle. Voilà, parce qu'on perd la connexion des bras. Essaie de retrouver tes bras quand tu descends. Allez, go. Voilà, sans tenir, ça serait merveilleux. Et souffle, une petite dernière. Allez, une petite dernière. Oui. Et souffle. Tadam. Et bien voilà, merci beaucoup. J'espère que ça va mieux dans vos genoux. Et on se retrouve mardi pour la suite ou sur Insta pour les directs. À très bientôt. Merci.